Je bénis le Seigneur, vous êtes tout beau et toute belle ce matin. Amen. Oui, ma charmante épouse est très belle. C'est une grâce. Alléluia. Il ne faut pas clamer, ce n'est pas ton problème. Si tu es jaloux, ce n'est pas mon affaire. J'ai dit ma femme est belle, votre maman est, on dit votre maman est belle. Et tu vas clamer, tu ne veux pas clamer, on ne comprend pas. Alléluia. Dieu fera, il le fera aussi pour vous. Amen. Vous savez, parce qu'on est en train de parler de Dieu a créé à sa ressemblance. Donc si ma femme me ressemble et que je ressemble à ma femme, est-ce que c'est un péché? Alléluia. Oui, ça c'est mon premier supporter. Alors, suivez-moi très bien parce que vous allez comprendre. Aujourd'hui, je vais vous présenter une Pentecôte différemment de ce qu'on a l'habitude d'entendre, de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais cette Pentecôte, quand tu vas comprendre cela, ton esprit va grandir de 10 mètres. Amen. Tu seras un géant dans la parole. Amen. Je sais de quoi je suis en train de te parler ce matin. Je veux juste que tu m'écoutes. Je veux juste que tu comprennes. Les gens sont dans les spéculations. Ils aiment les sensations, les émotions. Mais ce qui va les faire grandir, va les faire connaître leur Dieu. Ils s'en débarrassent. Ils ont tendance à dire non, la puissance de Dieu n'est pas là-bas. Vous connaissez la puissance de Dieu? La Bible déclare que le feu est descendu. Dieu n'était pas dedans. La terre a tremblé. Les tonnerres ont grondé. Dieu n'était pas dedans. Mais il y a eu un doux murmure, un silence. Et Dieu passa. Frère, si vous connaissez Dieu, vous saurez que vous-même, le fait de venir à l'église, c'est la puissance de Dieu. Amen. Parce que si vous savez les actions que le diable mène pour ne pas que vous mettez votre pied à l'église, vous n'avez pas idée. Mais le fait de te retrouver à l'église, c'est une grâce. Amen. Mais je ne dis pas que le fait que quelqu'un soit saisi par la puissance de Dieu n'est pas une bonne chose. C'est une glorieuse chose. Amen. Et c'est ce qui va se passer. Amen. Et c'est ce que vous allez vivre. Amen. Mais écoutez-moi très bien. Parce que entre Dieu et Satan, il y a quelqu'un qui n'a pas dit la vérité. Amen. Est-ce que Dieu nous a menti? Est-ce que Satan dit la vérité? Parce que dans le Genèse, le chapitre 2, il dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Dans le chapitre 3, ils ont mangé et ils ne sont pas morts. Lisons le chapitre 3. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ma fille, tu comprends? J'aime ton bijou. Alléluia. Il dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Faut faire gros plan sur les choristes. Elles sont toutes belles. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Tu es enseignant, tu sais ce que ça veut dire. Tu comprends? Si quelqu'un me dit je mange, je vais mourir, et que j'ai mangé, je ne suis pas mort, la personne est quoi? Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Est-ce que vous voyez que c'est bizarre? Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Genèse le chapitre 1. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Écoutez, quand le serpent s'approche de la femme, il lui pose la question, Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez,
c'est comme s'il mettait la question en doute. Est-ce que c'est vrai que Dieu a dit ça? C'est-à-dire qu'il est en train de faire quoi? Il est en train de les amener à douter de Dieu. C'est une façon de dire, mais est-ce que vous avez vraiment bien compris ce qu'il a dit? C'est pas ça? Non, si c'est pas ça, dites-moi. Vous savez, nous on a laissé l'école il y a longtemps. Mais Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger? La réponse était quoi? Vous ne devez pas manger des arbres du jardin. Oui. La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Vous voyez? Et puis il dit quoi encore? Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit. Dieu a dit. Vous n'en mangerez point. Vous ne mangerez point. Et vous n'y toucherez point. Ça veut dire que vous voyez, c'est même pas fait de manger, même toucher même, vous n'avez pas droit. Amen. Amen. Vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Vous voyez? Au lieu de dire, vous ne mangerez point, car si vous mangez, vous allez mourir. Elle dit de peur. Ça veut dire que elle veut faire comprendre que ce n'est pas certain. De peur, parce que ça peut arriver, on ne sait pas. Donc comme on ne sait pas, il ne faut pas toucher. Alors que Dieu leur a dit, si vous mangez, vous allez mourir. Donc il n'y a pas de peur. Vous comprenez? On mange, on meurt. On ne mange pas, on vit. Mais quand on dit de peur que vous mourrez, c'est une incertitude. Ça voudrait dire que, bon, si tu manges, ça peut t'aller si ça te convient. Ça peut ne pas t'aller si ça ne te convient pas. Donc là, il y a de la probabilité. Alors que la mort était certaine. Vous voyez comment les hommes trafiquent les choses? Vous voyez la manipulation? Comme elle a envie de manger, alors elle rend la chose perplexe. On peut renverser, on ne peut pas renverser. Vous comprenez? Et le diable, quand il a compris cette faiblesse-là, il va taper fort maintenant. Écoutez. C'est 4. Oui. Alors le serpent dit à la femme. Vous voyez, c'est la suite maintenant. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Donc ça veut dire que le diable à ce niveau-là est en train de mettre Dieu, il met la parole de Dieu en doute. Vous ne mourrez point. C'est pas possible. Pourquoi? Vous voyez, il ne dit pas vous ne mourrez pas certainement. Vous ne mourrez pas certainement. Il dit vous ne mourrez pas. Ça veut dire que la mort n'existe pas si vous mangez. Dieu dit vous mangez, vous allez mourir. Vous comprenez? Et le diable dit si vous mangez, vous ne mourrez point. Voici deux versets sur lesquels je veux qu'on s'attarde. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ta parole fait peur. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut pas comprendre ces choses-là. Parce que c'est plus profond que vous n'avez pas idée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour comprendre ça, lisons Genèse le chapitre 5, le verset 5. Genèse 5. Genèse chapitre 5, verset 5. Le verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Donc, ce qui revient à dire que quand Dieu dit dans Genèse 2 que vous ne mangerez point, car le jour où vous en mangez, vous mourrez, et que dans le Genèse, le chapitre 3,
le diable dit, Satan dit à la femme, si vous mangez, vous ne mourrez point. Et puis dans Genèse, le chapitre 5, on vous dit que Adam a vécu après avoir mangé le fruit 930 ans. Raisonnement simple entre les deux qui est menteur. Non, on ne fait pas de l'hypocrisie. On dit raisonnement simple qui est menteur. Dieu. C'est ce que ça voudrait dire. Yes. Maman, tu comprends ce que je dis? Hein, prophète? Amen. Ma fille, la prédication, ce n'est pas du jeu. Yes. La prédication, c'est de l'art. Et ce qui est de l'art est un don. Yes. Et ce qui est un don vient de Dieu. Et la Bible dit que voici deux personnes qui spéculent sur tu vas mourir, tu ne mourras pas. Et la personne vit 930 ans après avoir mangé le fruit. Ah ouais. Quand ton cerveau tourne et que tu réfléchis à ça, il y a vraiment un problème. Et ce problème-là doit avoir un sens qu'il faut résoudre. Parce qu'un homme intelligent qui a tous ses bons sens doit se poser la question, le diable a-t-il raison ou a-t-il eu raison chez Dieu? Parce que évidemment, Adam et Ève ont mangé le fruit. Ce que Dieu a dit, si vous mangez, vous mourrez. Lui vient et confirme que c'est faux. Le vieux là, il veut vous blaguer. C'est un menteur. Moi, je vous dis, si vous mangez, vous ne mourrez pas. Tu finis de manger, tu vis 930 ans. Comment ça le fait? It is correct? Est-ce que ça c'est normal? Entre les deux, il y a un qui est menteur. Mais est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment jamais. Et comment prouver que Dieu ne ment pas? Parce que l'évidence est là. C'est tellement clair, c'est tellement juste. Ils ne sont pas morts. Et la Bible précise qu'ils ont vécu même, frère. 930 ans. Il restait combien? 70 ans pour faire 1000 ans. Parce que si on ne vous explique pas les choses de cette manière, vous ne verrez pas la puissance qui se trouve dans ces trois passages. Juste trois passages. C'est pourquoi je vous ai dit que je vais vous parler de l'esprit, pas comme on vous a déjà parlé. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Donc, est-ce que Dieu est un menteur? Alors, que s'est-il passé ce jour-là où Adam et Ève ont mangé vraiment le fruit? Parce que l'Écriture ne dit pas qu'ils sont morts. Donc si l'Écriture ne dit pas qu'ils sont morts, forcément Dieu est un menteur. Mais la vérité, pour comprendre ça, il faut comprendre comment Dieu a créé l'homme. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Il a créé l'homme pour ressembler à qui? Genèse le chapitre 2. Le verset 7. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Oui. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il souffla dans ses narines un souffle de quoi? De vie. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Mais il créa l'homme de la poussière. Alléluia. Amen. Donc la matière par laquelle Dieu a créé l'homme, c'est la terre, la poussière. Maintenant, il souffle un souffle de vie. Continue.
Et l'homme devient un être vivant. Voilà. L'homme devient un être vivant lorsque le souffle de Dieu rentre. Sinon, à la vérité, l'homme, la matière composante, pour faire l'homme, c'est de la poussière. Ce qui fait de l'homme une âme vivante, c'est le souffle de vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Donc, le souffle de vie qui rentre dans l'homme fait de l'homme une âme vivante. Donc, désormais, l'homme est composé d'âme, de corps et d'esprit. Parce que le souffle, c'est l'esprit. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Parce que le souffle, donc ça veut dire qu'il doit rester sur place. Osez qui devrait nous aider n'est pas là. Pour tourner la caméra un peu. Sinon, l'évangéliste est seul au four et au moulin, à gauche et derrière. Le Seigneur te bénira, ne t'en fais pas. Écoutez-moi très bien, les enfants de Dieu. Et l'homme devient quoi? Donc ça veut dire tout simplement que quand vous entendez ça, maintenant, ça c'est comment Dieu a composé l'homme, n'est-ce pas? Maintenant, lisons Genèse le chapitre 1, le verset 26. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous voyez? Puis Dieu dit, faisons l'homme à quoi? À notre image. À notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons. Pour qu'il domine sur les poissons de la mer. De la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Tous les reptiles qui rampent sur la terre. Sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Je vais très bien parce que je suis en train de vous amener quelque part. Jusque là, vous voyez un peu comment c'est étranger dans votre esprit, cet enseignement. Mais soyez heureux parce qu'à vous, Dieu a donné la grâce d'entendre ça et de comprendre ça. Dieu a formé l'homme de la poussière. Il a fait de lui une âme vivante. Mais bien avant de la formation, bien avant qu'il le forme, qu'il lui donne une forme, qu'il le fabrique, il a d'abord dit faisons-le à notre image, selon notre ressemblance. Alors que quand Jésus-Christ vient dans Jean le chapitre 4, il dit Dieu est esprit. Mais ce que Dieu a fabriqué, a fait n'était pas esprit, c'était une masse physique. Donc est-ce la masse physique là qui était la ressemblance de Dieu? Ou bien il y avait une autre personnalité que Dieu a fait à son image? Dieu est esprit. C'est pour cela qu'il dit que celui qui l'adore en esprit. Donc si Dieu est esprit, est-ce qu'on parle à ce corps physique? Parce que celui qui est physique ne peut pas communiquer avec Dieu. Les esprits se communiquent entre eux et les âmes se communiquent entre elles. C'est pour cela que toi qui n'es pas spirituel, ce que les sorciers font, tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu ne comprends pas. Parce que tu n'es pas dans le monde. Quand Dieu crée l'homme, il compose l'homme d'âme, de corps, d'âme et d'esprit. Le corps a vécu 930 ans. Et alors que l'âme est l'essentiel vital du corps. Alors que la mort est l'absence de la vie. Donc si l'âme, elle n'est pas morte, c'est tout à fait évident que le corps reste pendant 930 ans. Faisons l'homme à notre image. Maintenant, regardons
Le message commence à se dessiner maintenant. Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 5. verset 1 à 3. Oui. Voici le livre de la postérité d'Adam. Voici le livre De de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. écoutez très bien. Écoutez très bien. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de qui? De Dieu. Il le fit à la ressemblance de l'homme. Non. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Continuez. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Donc l'homme et la femme, à la composition de la créature ou de la création, étaient à l'image de Dieu. Et on continue. Il les bénit Il les bénit. et il les appela du nom d'homme. Il les appela du nom d'homme. Donc le fait que tu t'appelles homme, grand âge, ça c'est Dieu qui t'a donné ça. Oui. Lorsqu'il fut créé, Lorsqu'il fut créé, Adam âgé de 130 ans Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils. oui. Engendra un fils à sa ressemblance. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas compris, acclame, je t'explique. Amen, amen, amen. Amen. Dis à quelqu'un, papa, vas-y. Frère, c'est du lourd. Ce que tes oreilles entendent ce matin, c'est du balèze. C'est pas du jeu. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance et à son image. Maintenant, quand l'homme à son tour, il fait un enfant, il le fait à sa ressemblance. À ce niveau, l'homme doit comprendre l'explication simple de la ressemblance. Ça veut dire qu'à son image, tellement comme il est. C'est pour cela que quand un homme accouche, une femme peut-être accouche, je veux dire, l'enfant tu sors ressemble aux parents. La ressemblance n'est pas forcément visuelle, comme des jumeaux. Mais la ressemblance, c'est que la maman a une tête, l'enfant a une tête. La maman a les yeux, l'enfant a les yeux. La maman a des bras, l'enfant a des bras. La maman a des pieds, l'enfant a des pieds. La maman a une langue, l'enfant a une langue. Donc on dit Adam a créé un homme à son et à sa ressemblance. Mais alors, si Adam est physique et qu'à sa ressemblance il fait un homme, l'homme aussi physique, qu'on l'appelle Shem, qu'on l'a nommé. Mais si Dieu n'est pas physique et qu'il est spirituel et qu'il a créé un homme à sa ressemblance, ça veut dire que l'homme là est comment? En France. C'est de ça qu'il s'agit. Donc en vérité, hormis l'homme composé de corps et d'âme, il y avait encore une autre personnalité en l'homme qui n'était pas physique, mais qui était spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui l'a pu mettre dans l'homme. Amen. Et c'est cet esprit-là qu'on appelle le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même spirituellement a habité en miniature en l'homme par son esprit. Amen. Amen. Donc ce jour-là, il est évident que quelque chose est mort dans Adam et Ève. Pourquoi? Quand Adam et Ève pêchent, le corps vit, parce que le corps a été fabriqué, créé. L'âme vit, c'est ce qui donne la vie à l'âme, au corps. Mais ce qui est mort, c'est parce que Dieu a retiré son esprit de l'homme. Et comme la mort voudrait tout simplement dire, c'est l'absence d'une vie. Ce qui est mort ce jour, c'est que Dieu s'est dissocié. Dieu s'est séparé de l'homme. Alors que le plan de Dieu, c'était que Dieu vive en l'homme au quotidien et de façon permanente.
Ce jour-là, Adam et Ève étaient vraiment morts. Amen. Mort pas physique, mais mort spirituellement. Amen. C'est ça. Parce que la véritable nature de l'homme, le physique c'était pour que l'homme soit sur la terre. Mais la véritable nature de l'homme, c'était la ressemblance, c'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même en l'homme. Parce qu'en vérité, après que vous ayez vu Adam communiquer avec Dieu au quotidien, après cela, quand ils étaient chassés, vous n'avez plus entendu que Dieu habitait par l'esprit dans les hommes. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça n'existe plus. Désormais, vous allez entendre que chaque fois que Dieu devait agir sur la terre, Dieu investissait de son esprit sur quelqu'un. Donc tout le monde n'a pas l'esprit de Dieu. Mais tout le monde est une âme vivante. Voici pourquoi Jean, le chapitre 1, à partir du verset 11-12, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés ni de la chair ni du sang. Pourquoi? Parce que la chair, c'est le corps. Le sang, c'est surtout l'âme. Parce que ce qu'Adam a fait, c'est sa ressemblance. Donc la naissance que nous sommes nés, dans laquelle nous sommes nés, duquel nous sommes nés, c'est du sang. C'est-à-dire que c'est du corps et c'est de l'âme. Mais désormais, nous qui sommes sauvés, nous sommes nés de l'esprit. C'est pour cela que l'esprit de Dieu habite en nous. C'est ça qui fait que nous pouvons communiquer avec Dieu. Prenez l'exemple d'une machine à laver. Une machine à laver ne peut pas communiquer. Mais parce que pour communiquer, un appareil, il faut un récepteur. C'est pour cela que quand les ondes sont dégagées par les satellites, la télé qui a un récepteur, la radio qui a un récepteur, arrive à capter. Vous comprenez? Parce que le récepteur, c'est celui qui vous permet de capter dans le ventre ce que vous ne voyez pas, ce que n'est pas physique à vos yeux, et vous les transmet en image ou en son. Le vent dans lequel vous voyez là, ici, il y a BBC, il y a RFI, il y a tout ici. Mais c'est seulement celui qui a un récepteur, une radio, il peut capter tout de suite BBC. Il peut capter tout de suite quoi? RFI. Alors ce qui fait que l'homme peut communiquer avec Dieu, le récepteur, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui fait que vous pouvez rentrer dans la pensée de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui fait que Dieu peut vous communiquer, Dieu peut vous parler. Prenons. Souvent j'entends les gens parler, l'homme est composé de trois êtres, le corps, l'âme et l'esprit. Frère, c'est pas vrai, c'est pas tous les hommes. Amen. Tous ceux que vous voyez sont composés de corps et d'âme. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est pour cela que Paul les a appelés des animaux. Dans 1 Corinthiens le chapitre 2, il dit cela, un homme animal ne peut comprendre les choses de l'esprit, car c'est spirituellement qu'on en juge. Donc c'est normal que quand tu dis à quelqu'un, Dieu me dit, va prendre de la poussière, il faut chauffer, mettre ton pied dessus et tu recevras la guérison. L'homme normal ne peut pas comprendre ça. Parce que ce que tu lui dis là est la révélation de Dieu. C'est pas par la vue, c'est pas par la chair, mais c'est par
par l'esprit, c'est pourquoi on les appelle les actes prophétiques. Alors que le prophétique, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Donc l'homme normal ne peut pas comprendre ces choses. La Bible dit, va jusqu'à dire, c'est une folie. Lisons. 1 Corinthiens le chapitre 2. 1 Corinthiens. Chapitre 2. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'écoute? À partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Lequel des hommes, en effet, Connaît les choses de l'homme. connaît les choses de l'homme. Si c'est l'esprit de l'homme Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. qui est en lui. De même, De même, personne ne connaît les choses de Dieu personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. quand il dit nous, on ne parle pas de tous ceux qui sont dans le monde. Paul a spécifié en mettant la distinction. Or, nous les vrais fils, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous qui communiquons par l'Esprit. Car Dieu est Esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pour cela que vous allez voir certaines communautés, tant qu'il n'y a pas de statut, ils ne peuvent pas adorer. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Parce que celui qui a l'esprit adore Dieu à l'esprit. Il n'a pas besoin de statut pour se prosterner. Il sait que là où il est, dans sa chambre, dans sa douche, dans sa voiture, dans son bureau, Dieu y est. Et partout. Mais si tu dois te prosterner, tu demandes ton statut pour communiquer avec Dieu. Au travail, tu n'as pas ça, c'est à la maison. Donc ça veut dire toute la journée, c'est que tu fais là, c'est zéro. C'est quand tu viens devant ta statue là que tu le reconnais, tu crois que tu es en contact. Il faut les voir un peu, c'est là qu'ils sont purs, saints et pieux. C'est faux. Le Jésus que nous adorons, le véritable maître, lui-même a dit dans sa parole dans Jean le chapitre 4. Les gens disaient que c'était à Jérusalem, d'autres disaient c'est sur les montagnes. Mais moi je vous dis, l'heure vient, mais elle est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc s'il y a des vrais adorateurs, c'est qu'il y a des faux adorateurs. Et le diable savait que le corps physique là, c'est pas ça qui fait de nous des hommes importants. Ce qui faisait de nous des hommes importants et qui faisait de nous plus importants que le diable, c'est que nous avons reçu l'esprit de Dieu et que lui n'a pas reçu. Alors que c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il a convoité et c'est ce qu'il n'a pas eu. Mais c'est ça que Dieu a donné à l'âme. C'est de ça qu'il est question. L'ange Michael, Lucifer, Satan, dans toute sa gloire, dans toute sa beauté, dans toutes ses composants, avec de l'or, de la mine, du diamant, du chrysolite, du cristal, de jaspe, de toutes ces pierres composantes, des 12 pierres précieuses, malgré sa beauté, Dieu n'a pas habité en lui. Il n'est pas la ressemblance de Dieu. Il n'a pas été créé à l'image de Dieu. La seule personne que Dieu a créée à son image, c'est même pas avec de la matière précieuse, de la boue, de la poussière. Mais ce qui fait de l'homme utile, important et précieux, c'est Dieu qui habite dans l'homme. Et c'est ça qui dérangeait le diable. Donc il fallait l'amener à pécher. Parce que le diable sait que quand il y a désobéissance, il y a chute, il y a mort. Frère, chaque fois que vous péchez, vous désobéissez, si physiquement rien ne vous arrive, ça veut dire spirituellement vous êtes en train de mourir avec du feu. Voyez l'exemple de Moïse. Quand Dieu voulait utiliser Moïse pour son œuvre, l'esprit n'était pas Moïse. Moïse était un homme composé d'âme et de corps. Mais pour que Dieu puisse communiquer avec lui, pour que lui puisse communiquer avec Dieu, regardez ce que Dieu a fait. Dieu lui envoie son esprit. Le récepteur qui nous permet de nous connecter avec le divin. Qui nous permet de nous connecter avec quoi? Le divin.
le Saint-Esprit. Et puisque Moïse seul avait reçu le Saint-Esprit, même Aaron ne l'avait pas. Il a fallu que Dieu, par Moïse, quand il l'interprète, c'est là que Dieu agit. Mais sur instruction de Moïse. Lorsque Moïse se sentait fatigué et qu'il avait besoin d'aide et qu'il avait besoin qu'on le supporte, qu'on le soutienne dans son travail, dans son ministère, les hommes normaux qui étaient à côté de lui, personne ne pouvait le faire. Parce que pour le faire, il fallait avoir l'Esprit de Dieu. Et comme Dieu avait déjà donné son esprit à Moïse, regardez ce que Dieu a fait. Oui, Nombre chapitre 11, verset 16 à 17. Quelqu'un dit, papa, vas-y. Papa, vas-y. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole du Seigneur. Si ce message était prêché dans un pays anglophone, mon panier sera rempli de francs. Parce que la connaissance coûte cher. Et ce qui fait de vous des grandes personnalités dans la société, c'est la connaissance. Celui qui n'a pas étudié, qui n'est pas allé loin, trouvera un travail à son niveau. C'est là que vous entendez, je fais des bricoles. Celui qui a étudié, qui a un grand diplôme, ne fait pas des bricoles. Il dit, je suis calme, je suis fonctionnaire d'État, avec fierté. C'est pourquoi vous, les enfants, la jeunesse, quand il s'agit d'étudier, laissez les marinas, laissez TikTok, laissez Facebook, apprenez, étudiez. Car la gloire réside dans la connaissance. Et la connaissance coûte cher. Petit diplôme, petit salaire. On t'a mis à l'école, tu ne voulais pas aller. Tu n'as même pas eu le bac. Même CP, tu n'as pas eu. Aujourd'hui, parce que tu es dans le Seigneur, tu cherches un miracle. Avec ton CP là, tu veux qu'on te donne un salaire d'1 million. Pourquoi? Si Dieu fait ça, c'est pour il va frustrer les gens. Parce qu'il y a des gens qui ont étudié pour avoir 1 million. Donc après de toi, Dieu va frustrer toute une nation. Dieu, j'ai prié, tu ne m'exauces pas, je ne comprends pas. Ça fait 15 ans, je suis dans mon... Mais 15 ans, tu es là. Est-ce que ton diplôme doit t'amener à aller en catégorie A? Étudier. Quand vous me voyez parler avec assurance, c'est parce que je ne dors pas. J'étudie la Bible. Pour sortir de telles choses, frère, c'est pas que je vous lance un défi. Je ne sais pas combien d'années vous êtes chrétien, vous avez déjà entendu ça? C'est pas de l'orgueil. Si l'Esprit de Dieu ne vous habite pas, de tels messages ne peut pas prêcher. Genèse 11, verset 16. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. C'est un jour spécial. Nombre 11, merci. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. ayant autorité sur lui, Emmène-les à la tente d'assignation, emmène-les dans la tente d'assignation. et qu'ils s'y présentent avec toi. Et quoi? Et qu'ils s'y présentent avec toi. Ils n'ont qu'à se présenter avec toi. La tente d'assignation, ça veut dire que dans la présence de Dieu. Écoutez. Verset 17. Oui. Je descendrai, Je descendrai. et là, je te parlerai. Je te parlerai. Je répandrai de mon esprit. Je répandrai. Je répandrai de l'esprit qui est sur toi. Voilà. Je répandrai de l'esprit qui est quoi? Sur toi. Vous avez compris? Donc pour vous travailler pour Dieu, comme ces hommes n'étaient pas composés de corps, âme et esprit, alors que le récepteur pour communiquer avec Dieu, c'est l'esprit, le Saint-Esprit. C'est Moïse seul qui l'avait, parce que l'esprit s'est retiré. Et je vous ai dit que la mort, c'est l'absence de la vie. La vie, c'est l'esprit. Yes. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand vous serez là-bas, les 70 hommes que tu auras choisis, je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Et je le mettrai sur eux. Je mettrai sur eux. Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Ce qui revient à dire simplement que l'esprit de Dieu n'était plus dans les hommes. Que après le péché, la désobéissance, la mort est rentrée dans la vie de l'homme. Que désormais l'homme n'est plus composé de corps, d'âme et d'esprit. L'homme est composé de corps et d'âme. Amen. C'est pour cela qu'on les appelle les hommes animaux. Amen. Sinon animaux. Alléluia.
Ce qui fait de toi une particularité que ceux qui n'ont pas reçu Dieu, ceux qui n'ont pas reçu. Alléluia. Amen. Je prendrai de l'esprit qui est chez toi et je mettrai chez eux afin qu'ils portent. Quand tu es là et que tu ne peux pas porter le fardeau de Dieu dans l'église, on te donne une petite tâche que tu ne peux pas faire. Tu murmures. Ça veut dire que tu le fais avec ton âme, avec ton corps. Parce que pour porter les choses de Dieu, il faut forcément l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, en le faisant, ne tiennent pas compte de leurs dépenses, de leur argent, de leur famille. Quand ils le font parce que Dieu, c'est une obligation. Paul dit, je n'ai pas choisi d'être prédicateur. Ce n'est pas une joie pour moi de prêcher l'évangile. C'est une nécessité qui m'a été imposée et malheur à moi si je ne le fais pas. Ce n'est pas qu'il voulait devenir prédicateur, mais cela m'a été imposé. Il a mis son esprit sur moi pour le faire. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus lui-même, quand il vient dans le monde, avant de commencer son message, dis-moi Isaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur, L'Éternel l'Éternel est sur moi. est sur moi. Car l'Éternel m'a Car l'Éternel m'a oint porté de bonnes nouvelles porté de bonnes nouvelles. au malheur. Frère, je suis sur la terre en tant qu'homme vivant, comme l'esprit n'est plus permanent pour pouvoir œuvrer pour Dieu, était obligé d'être oint par Dieu. Parce qu'il était un corps. Alors que pour faire l'œuvre de Dieu, il faut ajouter l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui permet de communiquer avec Dieu. Sinon, souvent vos pensées vous parlent. Ne croyez pas que c'est l'esprit de Dieu. C'est la pensée normale. C'est votre âme. Tu arrives là, tu vois la sauce là qui mijote. Poton, 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 poton. Et puis tu vois les queues de poulet et les pattes de poulet, les queues de bœuf. Et puis tu es là, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu veux enlever un morceau pour manger. Il y a un esprit qui vient te dire, hey, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bien. Alléluia. Il y a un autre esprit qui te dit, faut faire. C'est pour ta maman, c'est qui est pour ta maman, c'est pour toi. C'est qui est chez toi, mais tu vas manger ça tout à l'heure, non? Ça là, c'est ton esprit à toi. Et c'est l'esprit du diable. Cette combinaison qui parle. L'esprit de Dieu n'est pas dedans. Dans un village où tout le monde est féticheur, ils ont des règles, des instructions, où ils savent que si tu cherches la femme de l'autre, c'est un péché. Il y a des amants qu'on peut tuer, on peut te tuer pour ça. Ça là, c'est une loi universelle. C'est inscrit dans le cœur des gens. On appelle ça le savoir-vivre. Mais maintenant, ce qui vous amène à chercher le royaume des cieux, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, libérer les captifs, délivrer les prisonniers. Quand quelqu'un porte l'Esprit de Dieu, dans sa bouche, tout ce qu'il prononce, c'est de bonnes nouvelles, de bonnes paroles. Même quand tu lui fais quelque chose de grave, il te bénit. L'Esprit de Dieu est là pour libérer, pour donner de la joie, pour donner de l'assurance. Un homme de Dieu qui passe son temps à maudire, à maudire, à maudire, à maudire. Faites attention. C'est que l'Esprit l'a reçu. Jésus dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour porter de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles, ça veut dire que quand les médecins t'ont dit que ça ne va plus, lui quand il vient, il dit, ma fille, ça va aller. Même si par la suite tu es mort, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais lui, il doit t'annoncer que ça va aller. C'est ça.
porteur de bonnes nouvelles. Alors, nous allons voir encore, ici vous avez compris que l'Esprit de Dieu ne demeure pas permanemment dans la vie de tous ceux qui étaient là. Il demeurait dans la vie de Moïse. Et quand on devrait choisir les 70 hommes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce qui est sur Moïse, parce que c'est Moïse qui a reçu. Amen. Et comme Moïse a reçu l'Esprit de Dieu, il a pris ce qui est sur Moïse et il les a distribués. Sinon, chacun devrait avoir lui-même son esprit. C'est ce qui était au commencement. Parce que Dieu avait toujours voulu demeurer avec l'homme. Alléluia. Mais, lisons Juge le chapitre 3, verset 7 à 10. Est-ce que la parole vous fait du bien? La parole fait du bien à quelqu'un ici ce matin? Alors tiens-toi debout, acclame puissamment le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le Tout-Puissant. Alléluia. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Juge, chapitre 10, chapitre 3, verset 10. Vous parlez comme un garçon. 7 à 10. Les enfants d'Israël furent ceux qui déplaient à l'Éternel. Oui. Ils oublièrent l'Éternel. Et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il les vendit entre les mains de Cushan Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan Rishathaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Amen. Amen. La Bible dit les enfants d'Israël ont commis quoi? De la désobéissance, et le Seigneur lui-même les a livrés à un esclavage. Ils étaient devenus des esclaves sous la domination d'un roi, un tyran. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Mais les enfants de Dieu ne sont pas restés là. Quand ils ont vu la colère de Dieu s'abattre sur eux et la misère que leur faisait poser, ces rois-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel va faire quoi? Il leur a envoyé un libérateur. Mais quand il envoie le libérateur, regardez ce qu'il va faire. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël. Et il partit pour la guerre. L'esprit de l'Éternel quoi? Fut sur lui. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que avant la fonction de juge, il n'avait pas l'esprit de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu fut sur lui, ou vint sur lui. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Donc ça veut dire que tout le monde n'avait pas l'esprit de Dieu. Si Dieu décide d'agir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de son esprit, il investit un homme, l'esprit de Dieu, qu'il fait son travail. Le jour où cette personne meurt, c'est fini. L'esprit de Dieu n'est pas là. Les hommes communiquent entre eux, les hommes. Ils cherchent la voix de Dieu. Dieu ne les écoute pas, Dieu ne les entend pas. Mais s'ils crient à l'Éternel que Dieu sait qu'ils sont sincères, il leur envoie encore un prophète. Un libérateur. Et c'est comme ça que Pierre dit, c'est par l'Esprit de Dieu. Une façon de dire, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, personne ne peut parler de la part du Seigneur. Pourquoi? C'est cette nature de Dieu, ce qui fait de nous la ressemblance à Dieu. C'est lui-même qui habite en nous. C'est ça. Amen.
Sinon, quand on dit tu ressembles à Dieu là, c'est pas ton corps là. Il y a des gens, quand vous les voyez, de toute façon, ils sont déformés là. C'est comme ça que Dieu est. Alléluia. Il y a des gens qui sont très jolis, mais c'est pas comme ça que Dieu est. Il y a des gens aussi, quand vous les voyez, vraiment, ils sont vilains. Donc ça veut dire que c'est ça, c'est Dieu qui est là, c'est sa ressemblance qui est là. Non, la ressemblance de Dieu est un autre être. Amen. Mais lui, il est spirituel, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui habite dans la vie de l'homme. Quelqu'un saisit bien ce que je suis en train de comprendre? Quelqu'un saisit cela? Amen. Alors si tu saisis, tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Tiens-toi debout, acclame le Tout-Puissant. Assieds-toi. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Maintenant, comme Dieu, dans son amour profond, a voulu que son esprit habite en l'homme, par le prophète Joël va faire une promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons Joël le chapitre 2 verset 28. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela, je répandrai mon esprit sur quoi? Toute chair. Donc vous comprenez que l'esprit de Dieu n'était pas sur toute chair. Amen. En un mot, sur tout corps. Oui. Ayant une âme. Après cela, je répandrai de mon esprit. Donc ça veut dire que l'esprit de Dieu n'était plus. Donc évidemment, effectivement, Dieu n'est pas menteur. Amen. Parce que quand Dieu disait à l'homme, tu mourras certainement, il n'a pas précisé qu'est-ce qui devrait mourir. Mais il est en train de dire, moi et toi, c'est fini. Plus de communication. La mort. Il y a certaines personnes qui disent là, vous n'avez jamais remarqué que quelqu'un ne parle plus à sa soeur. Il dit, pour moi je la considère comme morte. Parce qu'il n'y a plus de lien, il n'y a plus de raison de communiquer. Alors qu'elle vit. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, quelque chose est vraiment mort ce jour-là. C'était la séparation de l'esprit de Dieu même, de Dieu lui-même, de l'homme. L'homme est devenu une âme vivante marchande. C'est pour cela qu'il a vécu 930 ans. Mais sans Dieu, très loin de Dieu. Alléluia. Oh, quelle joie qui m'anime d'enseigner de tels messages. Mais un jour, Dieu se lève. Il a vu que non, l'homme a besoin de cet esprit-là permanemment dans son corps, dans sa vie, dans son âme, pour que quoi, la communication soit fluide. Et Dieu le fait pourquoi? Pour ne pas qu'un prophète te commande, pour ne pas qu'un prophète te manipule, pour ne pas que quelqu'un joue avec ton esprit. Dieu dit désormais, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes filles, les jeunes gens prophétiseront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, une jeune fille, un jeune homme, lui-même se lèvera et communiquera avec moi. Il n'a pas besoin de passer par un prophète. Il n'a pas besoin de passer par un pasteur. Il n'a pas besoin de passer par quelqu'un. J'aurai mon intimité avec chaque homme, chaque femme, chaque frère, chaque soeur. Je parlerai quand je veux. J'écouterai quand je veux. Il parlera avec moi. Elle parlera avec moi. On communiquera. On pourra faire des choses ensemble. Amen. C'est de ça qu'il est question et c'est de ça qu'il s'agit. Les hommes de Dieu sont là pour vous orienter. Diminue s'il te plaît. Les hommes de Dieu sont là pour vous orienter.
Les hommes de Dieu sont là pour vous conduire. Ce que vous ne connaissez pas, qu'ils peuvent vous aider à le faire. Amen. Mais pas pour vous manipuler. Pourquoi? C'est pour cela que Dieu a décidé de vous donner lui-même son esprit. Amen. Sur toute chair. De sorte que quand finit de te parler, toi-même tu es assis là. Si ce n'est pas de Dieu, l'esprit de Dieu te parle. Mais ce qui vous manque, c'est l'enseignement. Vous ne venez pas à l'église les soirs. Vous ne vous faites pas enseigner. Donc, quoi que vous avez l'esprit de Dieu, si vous n'avez pas de la connaissance sur l'esprit de Dieu, son fonctionnement, comment il agit, comment il se manifeste, comment il parle, son intuition, il vous sera difficile de comprendre certaines choses. Même s'il est là. C'est pas parce que ton papa était président que toi tu serais bon président aussi. Amen. Mais si tu apprends de lui que tu n'apprends pas, même si on te prend tes dépôts, tu vas faire du n'importe quoi. Somebody here? Listen to me. Let me tell you today. Today it is great day. It is your day. Il n'y a pas quelqu'un pour répondre amen. Alléluia. Je crois que tu comprends ça. Ta façon de voir les choses vont changer. Ta façon de voir le Saint-Esprit va changer. La façon de te voir toi-même, tu as reçu l'Esprit de Dieu changera. Parce que Dieu n'est pas menteur, il ne peut pas être menteur. C'est pas vrai. Mais quand il lit les 3 versets que je vous ai donnés, Genèse 2, Genèse 1, Genèse 3, en la vérité, Genèse 5 qui vient compléter, fait de Dieu vraiment un menteur. Mais quand je te décris ceci, et que tu comprends comme je te l'ai dit, c'est le diable qui est un menteur. Amen. Parce que le diable sait que tout ce qui existe, existe par l'esprit d'abord. Avant que cette maison ne soit là, c'était déjà dans mon esprit. Ça n'existait pas physiquement, mais ça existait dans mon esprit. C'est moi qui ai appelé le maçon. Il dit, bon, je veux que ça soit comme ça. Je veux que ça soit. Et il a reproduit ce qui était dans mon esprit. Ce que votre esprit peut porter, un homme physique ne peut pas porter. Quand vous arrivez à la tour Eiffel, et quand vous regardez la beauté et la grandeur, c'était dans la tête de quelqu'un. C'est pas vrai? C'était dans la tête de quelqu'un. Et le diable connaît la puissance de l'Esprit de Dieu. Le diable sait que celui qui a l'Esprit de Dieu, lui, il n'a pas le droit de passer même 500 mètres à côté. Parce qu'il n'y a plus rien entre les deux. Si le jour le diable vient te saisir par le cou, c'est que Dieu veut glorifier son nom. Il a permis ça parce qu'il a lancé un défi au diable pour lui dire, même si tu sais le coup de Maman Salomé, elle ne va pas abandonner le marché. Et quand le diable vient serrer, c'est pour faire de Dieu menteur. Comme Dieu n'est pas menteur, Maman Salomé va persister, elle va résister, elle va signer. Les gens vont dire, ah, mais avec tout ça, elle continue d'aller à l'église. Elle y va, pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu la soutient. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Et la promesse qui a été faite dans Joël, le chapitre 2, le verset 28, Jésus même a fait cette promesse encore. Jean, le chapitre 15, verset 26. On va très vite maintenant. Jean, chapitre 15, verset 26. Jean, le chapitre 15, verset 26. Tu trouves pas? Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur? Quand sera venu le consolateur? Que je vous enverrai. Vous comprenez? Que je vous enverrai. De la part du Père. Donc ça veut dire que quand Jésus-Christ même a été avec les disciples, le Saint-Esprit n'était pas encore là. C'est Jésus seul qui avait reçu ça. Jean-Baptiste l'avait aussi. Alléluia. Quand vous lisez le livre de Samuel 16, la Bible déclare que lorsque
dans le verset 14, verset 15, que lorsque David a été oint, l'Esprit de Dieu a quitté qui? Vous comprenez? Et l'Esprit de Dieu s'est attaché à qui? À David. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, l'Esprit de Dieu n'était pas répandu. Et il n'y avait pas deux esprits. Il ne peut pas être dans deux personnes pour œuvrer. C'est pour cela qu'en enlevant le bon esprit, on lui a donné un mauvais esprit. Mais tout ça vient de Dieu aussi. Mais le bon esprit s'est attaché avec David et a marché avec David. Mais la promesse est que désormais ce n'est pas le pasteur seul. Il y a des gens qui sont ici, sont venus, ils attendent que le pasteur dise recevez. Non. Aujourd'hui, Pentecôte, c'est le jour où ce n'est pas un homme de Dieu qui a dit recevez. Mais c'est le jour où chacun priait. Et la Bible dit l'Esprit de Dieu lui-même est venu sur chacun, chaque personne. Alléluia. Oui, continue l'homme de Dieu. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Qui vient du Père. Qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. Pour dire quoi? Pour dire quoi? Pour dire le Saint-Esprit que Jésus nous promet là. Ce n'est pas autre que lui-même Jésus qui va revenir encore sur notre forme. Parce que écoutez ce qu'il dit. Il rendra témoignage de moi. Oui. Et vous aussi. Et vous aussi. Vous rendrez témoignage. Vous rendrez témoignage. Parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Le Saint-Esprit rendra témoignage de moi. Mais vous aussi, vous rendrez témoignage. Pourquoi? Parce que vous recevrez le Saint-Esprit. Yes. Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Au lieu de rendre témoignage de Jésus, il a fui devant une femme. Devant trois personnes, il a fui quand le coq a sonné. Waouh. Mais le jour de la Pentecôte, quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, Actes chapitre 2, quand Pierre reçoit le Saint-Esprit, et que les hommes ont commencé à parler en langue, ils titubaient, et chacun parlait en anglais, en chinois, en arabe, et ceux qui étaient là les entendaient parler dans leur propre langue maternelle, se disaient, waouh, qu'est-ce qui se passe? D'autres disaient qu'ils étaient ivres. Pierre prit la parole et dit, non, nous ne sommes pas ivres. Amen. Le Jésus que vous avez crucifié, celui-là qui parlait de l'amour, qui parlait du Père, vous l'avez fait fouetter, vous l'avez fait crucifier, vous l'avez tué. C'est de ce Jésus que nous parlons. Ce n'est pas l'ivresse. Non, c'est Jésus dit, il faut que vous vous convertissiez, il faut que vous donnez votre vie, il faut que vous soyez sauvés. C'est de ce Jésus que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit ce jour-là, il y a eu 3000 âmes qui se sont données au Seigneur. Il a fui devant une femme parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais quand il a eu le Saint-Esprit, devant des milliers de personnes, il peut parler. Si jusqu'à présent, tu ne peux pas témoigner de Jésus, tu ne peux même pas parler de Jésus à ton voisin, ni à ta voisine, même à ton mari, tu ne peux pas poser la question, ai-je le Saint-Esprit? Parce qu'il dit quand le Saint-Esprit viendra sur toi, tu seras mon témoin, tu seras mon témoin. Le témoin oculaire, c'est celui qui voit. Le témoin, c'est celui qui parle. Le témoin, c'est celui qui... Alléluia! C'est de ça qu'il est question. Il dit, vous serez mes témoins. C'est qui un témoin? Un témoin, c'est celui qui a vu la scène, qui peut le décrire. Si tu peux décrire cette scène-là, l'expliquer, donner ses détails, on dit non, il était témoin. Il a vu. Dieu veut que tu sois témoin. En voyant les malades guéris. Parce que la Bible te l'a dit. Un témoin, c'est celui qui peut expliquer. Mais pour expliquer, il faut voir. Donc Dieu veut que vous voyez. Dieu veut que vous voyez la guérison. Dieu veut que vous voyez le miracle. Dieu veut que vous voyez le voyage. Dieu veut que vous voyez le mariage. Dieu veut que vous voyez la stabilité. Dieu veut que vous voyez le travail. C'est son amour. Et la Bible dit ce jour-là, le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Et c'est pour cela que Paul pouvait dire aisément dans Galates, le chapitre 2, le verset, si je vis. Oui, complétez le verset.
Non, le verset Galates 2, verset. Galates 2, verset. Non. Si vous ne trouvez pas, on ne dites pas ici aujourd'hui. Ça cherche. Je vous laisse maintenant le chercher parce que la Bible, celui qui cherche trouve. Matthieu 5, 7, 7. Galates 2, verset 20. C'est Galates combien? Galates 2, verset 20. Oui. J'ai été crucifié J'ai été crucifié avec Christ. avec Christ. Et si je vis, Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, lorsque la présence de Dieu est là, l'âme et le corps n'a plus de pouvoir. Amen. Parce que Dieu prend le contrôle des choses. Paul, rempli du Saint-Esprit, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. If you longer, it's not me to longer. God living in my life. C'est Christ. Alléluia. Amen. C'est le Christ qui vit en moi. Bien mes frères et sœurs, avant ce n'était pas possible. Pourquoi il ne dit pas c'est le Saint-Esprit qui vit en moi? Parce que Jésus dit quelque chose dans Jean le chapitre 16, versets 6 à 7. Écoutez très bien. Parce que c'est lui le Saint-Esprit lui-même. C'est lui-même le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Oui, Jean chapitre 16 à partir du verset 6. oui, Mais parce que je vous ai dit ces choses, parce que je vous ai dit ces la choses, tristesse a rempli vos cœurs. la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais Si je m'en vais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. il convaincra le monde en ce qui concerne quoi? Le péché, Péché. Oui, la justice la justice et le jugement. et le jugement. Vous voyez, si vous avez le Saint-Esprit, vous n'avez même pas besoin qu'on vous chasse, qu'on vous court après, qu'on vous file. L'Esprit de Dieu lui-même vous dira, ce que tu me fais n'est pas bon. Arrête ma fille. Il vous orientera. Il vous conduira. Et une fois que tu as le Saint-Esprit, croyez-moi, le Saint-Esprit ne vous quittera plus parce que c'est une promesse. Amen. Dieu ne veut plus quitter un homme. Amen. Le jour de la Pentecôte, chaque personne a reçu l'Esprit. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Si tu ne l'as pas reçu, tu le recevras. Amen. Parce que c'est Dieu qui donne. Amen. Mais tout chrétien qui reçoit le Saint-Esprit, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit demeure en toi. Que ne laissez personne, ni aucun homme de Dieu, vous dire que non, tu as perdu le Saint-Esprit parce que tu as péché. C'est pas vrai. Désormais, le Saint-Esprit ne peut pas mourir en l'homme, mais il peut s'attrister. Et c'est pourquoi Paul dit, ne laissez pas le Saint-Esprit s'attrister en vous, l'Esprit qui vous a été donné. Parce que quand il s'attriste, il est là, mais il n'agit plus. Mais il est là. Parce que Dieu ne se reprend plus de ses dons. Il est là, il est en vous. Mais le jour, c'est pourquoi on appelle c'est pourquoi on parle du réveil. Quand le Saint-Esprit est attristé, il dort. Il est là, mais il n'agit pas. Mais quand il dit le réveil spirituel, il y a eu un réveil. Ça veut dire que dans l'assemblée, tous ceux qui avaient l'esprit qui dormait, l'esprit s'est réveillé en eux. Amen. Et c'est le mouvement qui les amène à travailler, à œuvrer, à évangéliser. C'est de ça et c'est ce qu'on appelle le réveil. Amen. Sinon l'Esprit de Dieu ne va plus comme il est parti dans le jardin d'Éden. Non, désormais il est là. Amen. Mais c'est comme une femme qui est attristée de son mari.
Quel de papa? Le mari s'en va au travail, il vient, il n'y a pas de nourriture. Quand il demande, mais tu as dit pas. Elle est attristée. Elle n'agit plus. C'est de même, quand le monsieur est attristé, même souvent la papa, il refuse. Volontairement. Parce qu'il veut punir quelqu'un. Amen. Mais quand il n'y a plus de tristesse et qu'il y a de la joie, souvent même quand la femme dit, mais pourquoi ça ne suffit pas? Ah d'accord, tiens, 10 000 complètes. Garde la monnaie, demain tu peux faire autre chose. Ah, merci mon chéri. Amen. C'est qu'il y a de la joie. Et la Bible dit, là où l'Esprit de Dieu est, là aussi il y a la liberté. Amen. C'est pourquoi il est plus qu'important, il est même crucial pour un enfant de Dieu d'avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Et la Bible dit ce jour-là, ils étaient tous unis, 120 personnes, priant, chantant, à louer le Seigneur. Il y eut un grand bruit, un vent impétueux qui a soufflé. Il y a eu des feux comme des langues qui se posaient sur chacun d'eux. Et furent tous baptisés du Saint-Esprit. Amen. Commença à parler en d'autres langues. Amen. Vous savez que c'est une joie pour le Père de vous voir rempli du Saint-Esprit. Amen. Cette grâce-là, les prophètes l'ont voulu, l'ont cherché. Amen. Les anciens hommes ont cherché ce jour-là. Mais aujourd'hui, c'est à nous, Dieu a fait la grâce. Amen. Le Saint-Esprit n'est plus, il ne vient pas momentanément pour agir. Non, il est en nous permanemment. Amen. Pour vous qui l'avez, il vous restaurera ce matin. Amen. Si c'est adressé. Pour vous qui ne l'avez pas, il agira ce matin et tu procéderas. Cela dans le nom de Jésus. Amen. On se tient debout de la présence du Seigneur. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Amen. Et ce matin, je crois que le message que tu viens de comprendre, tu viens d'entendre. Dieu, son objectif premier, c'était que l'homme soit permanemment avec lui. Qu'il soit permanemment avec l'homme. Et que les deux communiquent. Et que les deux parlent chaque jour. Cette intimité que l'homme avait perdue. La Bible déclare que Jésus communiquait chaque jour avec Dieu. Chaque matin, tard dans la nuit, Dieu levait et priait. Il parlait avec Dieu, Dieu lui parlait. Ça s'appelle de la communication. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous n'arrivez pas à faire, la seule chose qui peut vous amener à faire cela, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, il n'est pas compliqué. On le sent par plusieurs manières parce qu'il se distingue par sa présence en chacun de nous. Donc toujours, en priant, tu peux sentir une forte chaleur, des bouffées de chaleur dans tout ton corps. Ça peut être cette manière qu'il voudrait que tu le sentes. Tu peux sentir comme si sortait de verser de l'eau glacée sur toi. Une fraîcheur te remplit tout le cœur. D'autres peuvent sentir une paix profonde, un soulagement, une joie parfaite. D'autres même peuvent tomber sous l'effet de la puissance de l'esprit. Ils se manifestent différemment. Écoutez-moi très bien. Et le Saint-Esprit, il agit en accordant à chacun de nous de vivre une expérience personnelle. Et ce matin, il est là. Oui, il est là parce que c'est un jour mémorable. Amen. Qu'on peut commémorer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de temps, il n'a pas de jour. C'est l'âge des anciens. Il est lui-même hier, il est lui-même aujourd'hui, il est lui-même demain. Quand le Saint-Esprit vient, tu peux parler en langue. C'est un signe aussi. Je suis en train de vous donner les signes qui montrent que une église où l'Esprit de Dieu n'agit pas.
Une église où l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas, c'est que Dieu n'est pas là. Parce que lorsque Dieu est quelque part, d'une façon, d'une autre, d'une manière, d'une autre, il agit pour que nous soyons des témoins. Nous allons rentrer dans un moment d'adoration, frère. Un moment d'adoration. Si tu veux te coucher, tu te couches. Si tu veux te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Si tu veux te tenir debout, tu te tiens debout. Si tu veux lever les mains. Mais il faut que tu sois connecté. Parce qu'il y a eu des personnes à qui Dieu a mis des dons puissants. Les dons de puissance. Mais qui ont laissé ces dons-là s'étouffer à cause de qu'est-ce que les gens vont dire si je prophétise. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas mon esprit? Ne laisse pas le diable. Tu as le don qui est en toi ce matin. Il y a des personnes qui ont reçu le don. Père, je vais prier pour les malades. Je vais prier pour les malades. Et que les malades soient guéris. Dieu t'a accordé ce don, mais tu dors avec. Quand tu quittais à la maison, tu disais dans ton cœur, ce matin, je vais sentir ton onction. Je veux vivre ta présence. Tu as dit, c'est la Pentecôte. Oh Dieu, il faut que tu me visites. Il t'a écouté. Il t'a entendu. Et il veut agir ce matin. Il veut se manifester ce matin. Il veut le faire pour toi. Il veut le faire. Il est là, je le sens. Je le reconnais. Il est là, je sens sa présence. Je le reconnais. Je le sens. Je le sens sur chaque tête. Je le sens sur chaque âme. Je le sens sur chaque vie. Je le sens. Je le sens. Oh, je le sens. Je sens sa présence. Il est en train d'envahir. Il est en train de remplir. Il est en train de remplir. Adorons le Seigneur.
Saint, nous t'adorons. Ce matin, je voudrais que tout le monde entende adorer le Dieu puissant. Nous t'adorons, 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 ce matin, ne garde pas ta bouche fermée dans la présence de ton Dieu. Dans cette atmosphère, écoute-moi très bien. Quand ton chargeur est dans ta main et que ton téléphone est déchargé, tu sais très bien que la communication va se couper. La première réaction qui vient, c'est de connecter ton chargeur et de le brancher à un courant pour tirer l'énergie. Et ce matin, le Saint-Esprit est le courroie de transmission entre toi et Dieu. Il est plus qu'important que tu adores. Je te laisse ce temps, s'il te plaît. Adore le Seigneur. Ne regarde personne autour de toi. Ne sois pas distrait. Ne t'occupe de personne. Adore le Seigneur. Parle à Dieu. Ouvre la bouche et parle. Vous êtes silencieux, ouvre la bouche, parle à Dieu. Il faut que tu parles au Seigneur. Exprime-toi, exprime-toi, parle à Dieu, parle au Seigneur.